Bonjour et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai quelque chose de spécial pour vous, vous allez voir. Luc 21-25 mentionne qu'il va y avoir des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Apocalypse 12 fait mention aussi de signes, non seulement d'un signe, mais d'un grand signe dans le ciel, qui parle d'une femme qui est enceinte, qui représente Israël, qui va enfanter un fils, qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui va être enlevée au ciel, vers le trône de Dieu, au verset 5. Si vous utilisez le programme de Stellarium, dont je vais laisser l'adresse sous la vidéo, parce qu'il y a plusieurs programmes, utilisez celui-là parce que vous pouvez avoir un moteur de recherche qui vous permet de chercher des planètes ou des étoiles ou même des astéroïdes. Si vous tapez le mot « child » pour « enfant » en français, vous allez découvrir qu'il existe un astéroïde nommé Child qui apparaît dans la constellation de la Vierge lors de la fête des trompettes, même avant et après la fête des trompettes, mais en particulier à la fête des trompettes. Apocalypse 12.3 fait mention aussi d'un signe, d'un autre signe qui se trouve être le dragon rouge, qui se tint devant la femme pour la dévorer. Et le mot « devant » veut dire en présence de ou tout près de. Et si vous tapez dans le moteur de recherche de Stellarium le mot United Nations pour les Nations Unies en français, vous allez découvrir que un astéroïde existe au nom de United Nations qui se trouve tout près de l'astéroïde Child lors de la fête des trompettes. Donc, je voulais vous partager parce que le 23 septembre 2017 semble être l'accomplissement d'Apocalypse 12, versets 1 et 2, sauf que Jupiter était utilisé comme étant l'enfant qui allait enfanter, qui allait être enfanté. Sauf que maintenant, avec ce qui vient d'être découvert, avec l'astéroïde Child, eh bien, on peut remettre ça en question. Parce que c'est vraiment ce qui est mentionné dans le passage d'Apocalypse 12. Et avec qu'est-ce qui se passe présentement et le plan qui va être mis en action de façon accélérée, un plan de 7 ans, à la fête des trompettes pour l'agenda 2030. C'est vraiment encourageant et c'est pour ça que je voulais vous le partager. Lors du sommet des Nations Unies, le 17 et le 18 septembre prochain, il va y avoir mention de paix et sécurité. Alors, si on lit le passage de 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 3, on peut lire « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Est-ce que ce passage-là va avoir un lien quelconque avec ce que l'on peut constater sur le programme de Stellarium qui va se dérouler dans le ciel alentour de la fête des trompettes? On va le savoir bientôt, parce que le passage mentionne des douleurs d'enfantement et qu'une ruine soudaine va survenir. Et puis que ceux qui vont dire paix et sécurité, qui ne sont pas sauvés, n'échapperont point à la ruine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. La seule façon que vous pouvez échapper à cette ruine-là, à ce qui s'en vient, c'est de croire en Jésus-Christ, de croire qu'il est mort à la croix, qu'il est mort pour nos péchés, qu'il a payé le prix pour nous, par pure grâce, parce qu'il nous aime et qu'il veut être avec nous lorsqu'on va basculer dans l'éternité. Mettez votre foi en Jésus-Christ, le temps est proche, soyez bénis. Shalom.